Shalom, shalom. À vous tous qui nous suivez dans ce direct. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ lui-même vous bénisse. Mon nom c'est Ancien Eponon. Je suis de l'église Mission Internationale pour la parole de Jésus-Christ, en abrégé MIPJC. Ce matin, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous se trouve dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Bien-aimés, ce matin, je voudrais m'adresser à mes frères chrétiens qui connaissent déjà la parole, ou peut-être qui ne la connaissent pas. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ne lisent pas assez la Bible. Or, c'est dans la Bible que se trouve la vérité. Donc, je m'adresse ce matin, aussi bien à mes frères chrétiens, qu'à tous ceux qui n'ont pas donné leur vie encore au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans la parole de Dieu, présenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et inviter tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas fait le pas de venir vers lui, à ne plus hésiter, car les temps sont mauvais actuellement. Le titre de notre message de ce matin sera « Jésus-Christ, mon sauveur personnel et le sauveur de l'humanité ». Je répète, le titre de ce message sera « Jésus-Christ, mon sauveur personnel et le sauveur de l'humanité ». Dans le texte que nous avons lu, il est question de rachat. Mais le rachat, c'est quoi? Le rachat, c'est payer la dette pour laquelle un bien a été pris de gré ou de force en gage, c'est-à-dire en garantie, afin de récupérer le bien qu'on a momentanément perdu. Racheter, c'est aussi offrir une compensation pour un tort ou une offense qu'on a faite à quelqu'un. Le rachat dont nous allons parler ce matin, ce jour, c'est celui de notre propre vie. Oui, il s'agit de racheter notre vie. C'est de ce rachat-là que nous allons parler. Il s'agit de racheter notre vie, toi et moi, mais aussi la vie de toute l'humanité. Car c'est de toute l'humanité qu'il s'agit, tout ce qui est être humain. Alléluia. Mais pourquoi racheter? Pourquoi le rachat? Les non-chrétiens qui nous écoutent ou nous écouteront, quand ils auront accès à cette vidéo de ce matin, se demanderont, mais qu'avons-nous fait? Nous n'avons jamais été vendus et nous ne sommes redevables à personne. Mais pourquoi il parle de rachat? Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 27 à 28. Vous lirez là-bas, pour ceux qui ont la Bible. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, je vous conseille de télécharger la Bible dans votre portable et de lire. Ou bien une bonne Bible s'achète à 5000 francs. Achetez et puis lisez. Notez, vous allez dire après.
dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa propre ressemblance. Le deuxième point, c'est que Dieu lui a donné l'autorité de dominer sur tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé sur la terre, ce qu'il a créé dans les eaux et sur tous les oiseaux qui volent dans le ciel. Or, toi et moi, nous savons que dans le ciel, il n'y a pas que les oiseaux seulement. C'est vrai, il y a les oiseaux naturels, mais il y a des oiseaux non naturels qui sont des esprits, des sorciers qui se transforment en oiseaux. Tout cela, il y a aussi des démons qui volent dans les airs. Dieu t'a donné l'autorité de dominer sur tout cela. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Tu peux aller lire ça. Ensuite, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Dieu a donné autorisation à l'homme de vivre dans le jardin d'Éden. Mais il lui a donné une seule interdiction. Une seule interdiction. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que s'il mangeait de ce fruit-là, ses yeux allaient s'ouvrir et il allait mourir. Ses yeux allaient s'ouvrir. Il allait connaître le bien et le mal. Il allait connaître le bien et le mal et il allait mourir. Dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, il y a un troisième personnage qui apparaît maintenant, c'est Satan le diable. Satan est venu vers l'homme et sa femme Adam et sa femme Ève pour venir contredire Dieu dans ce qu'il a donné comme ordre. Dieu avait dit à Adam: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, tu connaîtras le bien et le mal, mais tu mourras. Je dis bien tu mourras. Et Satan est venu, il a dit à Ève: non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, vous ne mourrez pas si vous mangez de ce fruit. Seulement vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Alors, Ève a mangé et il en a donné à son mari. Adam, lui aussi, il a mangé. Alors, quand ils ont mangé, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Or, mes frères, toute désobéissance à la parole de Dieu expose à une malédiction. Expose à une malédiction. Or, comme Dieu est fidèle à sa parole, il avait dit, si tu en manges, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas mourir. Alors, dans sa colère, Dieu a prononcé des paroles de malédiction. D'abord contre le serpent, qui est le diable, mais aussi qui est le symbole de la sorcellerie. Oui, le serpent, c'est le symbole de la sorcellerie et du diable. Dieu a maudit donc le serpent et lui a dit: tu es maudit parmi tous les animaux de la terre. Tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez très bien. Tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Et je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Toi, tu vas mordre le talon de la femme, mais la postérité de la femme va t'écraser la tête. Retenez ça aussi très bien. La postérité de la femme va t'écraser la tête. On va revenir sur ça après. Bien-aimé, cette parole de malédiction que dans sa colère, Dieu a prononcée sur l'homme en disant que
tu es poussière, tu retourneras à poussière. Ça, c'était la malédiction qu'il a prononcée sur l'homme. Il lui a dit, comme tu as fait ça, désormais tu vas souffrir pour gagner ton pain. Et tu vas connaître la mort. Parce que tu es poussière, tu vas retourner à poussière. Cette parole de malédiction-là, bien-aimé, c'est une parole de malédiction qui est sortie dans un élan de colère. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020. Cette parole a été dite il y a des siècles et des siècles. Nous sommes encore en 2020 et voilà que chaque année, on prononce cette parole encore de malédiction en noyant certaines personnes de cendres sur leur front. Chaque année, c'est devenu un rituel. On met la cendre sur leur front et on leur prononce cette parole de malédiction sur leur vie. Bien-aimés, pourquoi prononcer des paroles de malédiction sur quelqu'un qui cherche Dieu? Et ceux qui reçoivent cette parole de malédiction, comme Satan voile leur esprit, ils ne comprennent pas que c'est une malédiction. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il suffit de lire et de comprendre. Mais l'esprit est voilé. Donc la révélation, ils ne l'ont pas. Si il y avait besoin de bénir quelqu'un, c'était la parole que Dieu avait prononcée à la création de l'homme, qu'on allait prononcer ça sur leur front en les oignant. C'est-à-dire quoi? Mes enfants, soyez forts. Soyez féconds. Remplissez la terre. Assujettissez. Dominez vos ennemis. Multipliez et soyez féconds. Soyez féconds dans votre esprit. Soyez féconds dans les projets que vous faites. Tout ce que vous touchez, soyez féconds pour que ça se multiplie dans vos mains. Soyez féconds dans les créations. Voilà des paroles de bénédiction qu'on devait prononcer sur des enfants de Dieu. Mais on laisse ça, et c'est ce que Dieu a prononcé dans sa colère, qu'on prononce ça et puis on oint leur front de cendre. Et ça, c'est chaque année. Mes frères, je vous exhorte à ouvrir l'esprit et aller lire la Bible pour sortir de ce milieu-là. Pour qu'on ne prononce pas de paroles de malédiction sur votre vie chaque année. Pour revenir à notre parole, l'homme n'est plus comme ce que Dieu avait prévu pour lui. Regardez très bien. Dieu avait averti Adam pour lui dire de ne pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance et du bien, parce que s'il la mange, il allait mourir. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Vous allez me dire, mais il y a un problème de démographie. Comment on allait gérer ça si l'homme ne mourrait pas? N'oubliez pas que Dieu est Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas connu la mort. Il y a eu Enoch. Dieu l'a enlevé directement sans qu'ils connaissent la mort. Il y a eu le prophète Élie. Ce sont des chars de feu qui sont venus le prendre devant son serviteur Élisée. Et il est monté au ciel sans connaître la mort. Il y a eu aussi Moïse qui est mort, qu'on n'a pas vu son corps. Donc, on n'a pas vu. On n'a pas vu son corps. Dieu l'a enlevé au-dessus de la montagne. Donc Dieu, il est Dieu. S'il décide que l'homme ne meurt pas, le problème de démographie, il allait gérer. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il allait enlever les gens au fur et à mesure que leur temps, le temps qu'il leur a prévu, sera arrivé sans qu'ils connaissent la mort. Ça, c'est possible aussi parce qu'il y a déjà 3 qui sont passés par ce créneau-là et qui sont retracés dans la Bible. Donc, Dieu ne voulait pas que la mort atteigne l'homme. Mais c'est à cause de ce péché, de cette désobéissance d'Adam et Ève, c'est par eux que la mort est rentrée. C'est par eux que l'autorité de domination que Dieu a donnée à l'homme est tombée et que le diable a pris le dessus sur l'homme et a commencé à dominer le monde entier. Et l'homme est devenu faible face au diable. Et le diable marche sur l'homme. Il a servi. Il fait de lui un objet. Il fait tout ce qu'il veut de lui. C'est à cause de cette
malédiction prononcée par Dieu sur Adam et Ève. Or, que tu veuilles ou non, et là je m'adresse à tous ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Quand on te parle de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as jamais eu le temps. Parfois même quand on te parle de ça déjà, tu quittes là. Tu te hâtes de quitter là. Ou bien tu insultes les gens. Ou bien tu te caches derrière ta religion. Tu dis, moi j'ai une religion. J'ai déjà ma religion. Pourquoi vous voulez que je vienne à Jésus-Christ? J'ai déjà ma religion. Mon frère, ce n'est pas une question de religion. Même si tu es animiste, tu as besoin d'être sauvé. Si tu as déjà une religion qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin d'être sauvé. Même si tu es chrétien, que tu as un pied dehors, un pied dedans, c'est-à-dire que tu ne prends pas soin de ta vie comme la Bible le recommande, tu as besoin encore d'être sauvé. Oui, tu as besoin d'être sauvé. Donc je répète, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de dire, moi, les histoires de religion, ça ne m'intéresse pas. Non, que tu le veuilles ou non, tu as besoin d'être sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, dans ce monde-là, il y a deux choses. Soit tu es avec Dieu et tu es sauvé, soit tu es avec le diable et alors tu connaîtras le même sort que le diable. Il n'y a pas trois choses. Il n'y a que ces deux voies-là. Et je viens te dire que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, ils sont déjà dans la maison de Satan. Ils sont déjà dans l'enclos de Satan, que tu le veuilles ou non. Dieu lui demande de dire oui, je veux t'appartenir. Pourtant, c'est lui le créateur. Il aurait dû nous forcer. Mais il est tellement fidèle à sa parole et il est tellement bon qu'il te laisse le choix. De toute façon, le choix, c'est l'homme même qui a choisi. C'est lui-même qui a choisi en allant manger le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien. Donc, tu dois choisir Jésus-Christ. Mais tant que tu n'as pas fait ton choix, il faut savoir que tu es dans l'enclos du diable. Et il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Alléluia. Le serpent, qui est le diable et la sorcellerie, va continuer à dominer sur toi jusqu'à ce que toi, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ta religion, il va te dominer, il va te maltraiter et il va faire tout ce qu'il veut de toi jusqu'à ce que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux, lorsque tu auras entendu ce message et que tu ne veuilles pas accepter Jésus-Christ, tu vas peut-être aller chercher un refuge chez les marabouts. Ou bien tu vas aller chercher chez les féticheurs une protection. Chez les vaudous, tu vas aller chercher une protection. Ou bien aller régler tes problèmes dans les bois sacrés. Ou aller te réfugier dans la coutume ancestrale. Ou chez les mystiques. Bien-aimés, je vais te dire ce matin que tous ceux que je viens de citer là, ils ont le seul et même maître qui est Satan. Parce que tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth est de Satan. Alléluia. Tu peux lire ça dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Le diable disait à Jésus, regarde le monde et toute sa gloire. Cela m'a été donné. Si tu me sers, tu te prosternes, tu me sers, je vais te donner ça. Le diable dit, cela lui a été donné, mais par qui? C'est depuis le jardin d'Adam, le jardin d'Éden, à la chute de l'homme, que lui, il a pris ça. Alléluia. Parce qu'il a pris la domination et il a pris le dessus sur l'homme. Il y a quelques signes également de l'influence du diable sur la vie de l'homme. C'est la mort prématurée dans les familles. Oui, dans des familles, tout le monde meurt vite. Ils ne vieillissent pas. Il y a des familles où tout le monde meurt de la même manière. Si un est mort par accident, tous les autres vont mourir par accident. Il y a des familles où tout le monde meurt par suicide ou par noyade. Il y a des familles où il y a des problèmes d'enfantement chez tout le monde. Il y a d'autres où personne ne se marie. Il y en a encore où certaines personnes ils arrivent à gagner leur vie normalement,
mais en tendant vers la vieillesse, tous deviennent pauvres et ils meurent misérables. Il y a d'autres où, dans leur famille, ils vont d'échec en échec. Tout cela, ce sont des signes pour vous dire que vous avez besoin de Jésus-Christ. Que vous avez besoin qu'on vous rachète votre vie. Donc vous avez le choix à faire sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ le Sauveur, qui est-il? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? On va aller toujours dans la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 23. Il est écrit là-bas, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Bien-aimé, toi qui dis que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, toi qui dis que tu as ta religion, dont tu n'as pas besoin d'être chrétien, toi qui dis que tu es animiste, écoute cette parole dans Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, toi aussi tu m'écoutes. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu es privé de la gloire de Dieu parce que tu as péché. Parce que le péché d'Adam rejaillit sur toi. Tu es descendant d'Adam. Donc forcément, ces péchés sont sur toi. Et toi-même, d'ailleurs même, puisque le mal est entré dans ton cœur, et ton cœur est plus penché vers le mal que vers le bien, forcément tu as péché. Donc tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Dis Alléluia avec moi. Actes chapitre 4, verset 11 à 12. Je vais lire la parole de Dieu encore. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je répète la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez très bien que vous ne pouvez pas échapper à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas le contourner. C'est toi qui bâtis ta vie. Il dit, vous l'avez rejeté, vous qui bâtissez. Ta vie, c'est toi qui l'as bâtie. Quand tu te lèves le matin, ton programme de la journée, c'est toi-même qui traces ton programme de la journée. Mais est-ce que tu réserves un temps à Jésus-Christ? Tu as rejeté Jésus-Christ en bâtissant. Tu réserves 1 minute pour Jésus-Christ? Hein? Est-ce que tu gardes 1 minute dans ton programme de la journée à Jésus-Christ? Si tu ne le fais pas, c'est que tu as bâti ça et tu as rejeté Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'est pas donc dans ton emploi du temps. Tu rejettes Jésus-Christ constamment. Je vais encore te lire une parole pour te convaincre cette fois-ci. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit là-bas, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, c'est son nom. C'est le Fils unique de Dieu. Il a plu à Dieu, dans son amour pour l'humanité, de l'offrir en sacrifice expiatoire, en sacrifice pour te racheter. Et c'est là le rachat. Dieu a donné son Fils pour racheter ta vie, pour racheter pour payer la dette de ton péché. Parce que quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, et que toi-même, par ta propre vie, tu as ajouté encore des péchés, tes parents avant toi avaient ajouté, tout cela c'est un poids qui pèse lourd sur toi. Quand Dieu a regardé ça, il a vu que ça pesait trop lourd sur l'homme, que l'homme de lui-même ne pouvait jamais s'en sortir, parce que cela donnait une force incontestable à Satan de te dominer, de t'appuyer, de t'écraser. Donc il fallait que lui-même, Dieu, il se lève encore pour venir en aide à l'homme, à l'humanité qu'il aime tant. Donc il a offert un sacrifice, son unique Fils,
qui est Jésus-Christ, pour racheter ta vie, pour te sauver de la mort et pour te donner la vie éternelle. Crie Alléluia avec moi. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est bel et bien ton sauveur. Oui, il est bel et bien ton sauveur. Et il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il y a certains qui disent que Jésus-Christ est un simple prophète. Jésus-Christ n'est pas simple prophète. Il y a eu des prophètes de feu. Il y a eu Moïse qui a accompli des prodiges. Dieu l'a utilisé à accomplir des prodiges en Égypte pour libérer son peuple. Il y a eu bien des prophètes comme Élie qui a prié, le feu est descendu. Il y a eu des prophètes de feu, des prophètes qui ont accompli des prodiges incontestables. Mais, ce sont des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Par contre, Jésus-Christ de Nazareth, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Pour que, à partir de cette vidéo, tu sois convaincu et que tu viennes finalement à lui. On va aller toujours dans la parole de Dieu. Je ne peux pas parler en l'air comme ça, sinon ça allait être une histoire que je raconte. Ça allait être une fable, comme les fables de La Fontaine. Mais moi, je m'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth et sur sa parole qui nous a laissé avant de partir au ciel. Pour aller reprendre sa place qu'il avait là-bas, avant de descendre sur la terre. Allons dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Et dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Notez toutes ces références et lisez-les après. Écrivez sur papier. Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Il y a 3 points que je vais te citer là-bas. La mère de Jésus-Christ de Nazareth, c'était une jeune fille vierge qui n'avait jamais connu de garçon. Et le père de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas un homme physique comme moi. C'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans les textes que je viens de te lire, dont je viens de te donner les références. C'est long. Si je dis je vais lire ça, on va passer beaucoup de temps dans cette vidéo. Mais c'est pourquoi je résume, mais je te donne les références pour que toi-même tu ailles lire pour t'en convaincre. Il y a 3 points. La mère de Jésus-Christ est une vierge qui n'avait pas connu de garçon quand elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'ange Gabriel, envoyé par Dieu, est venu vers elle et l'a avertie pour dire que la grâce de Dieu repose sur toi parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu va mettre dans ton sein, par la vertu du Saint-Esprit, tu vas te couvrir un enfant. Et cet enfant, c'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui que Dieu a envoyé comme sacrifice pour racheter l'humanité entière. Et le 3e point, c'est que ce fils-là, il sera roi. Il sera roi et son règne n'aura jamais de fin. Son règne sera éternel. Il sera sacrificateur perpétuellement, éternellement. Voici les 3 points que tu vas voir dans les 2 références que je viens de te donner. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il y a un autre point qui concerne la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas, vous trouverez qu'il est écrit que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est Jésus-Christ qui sauvera son peuple du péché. Jésus-Christ était parfaitement homme parce qu'il est né d'une vierge, d'une femme. Donc il a les chromosomes
de la femme, il a du sang en lui, et même il a, comment on appelle ça, il a toutes les caractéristiques d'un être humain. Mais sa vie était carrément différente. Ce qui a frappé les gens de son époque, c'est qu'il enseignait avec autorité. Et même les pharisiens, les scribes et tous les grands responsables des religions à son époque étaient convaincus et ils étaient frappés par l'autorité avec laquelle il enseignait. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 7, verset 29 et dans Luc chapitre 4, verset 36. On va continuer à connaître Jésus-Christ. Continuons dans la connaissance de ce personnage, de ce sauveur. Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles. Des miracles fantastiques. Jésus-Christ commandait au vent et les vents obéissaient. Il commande au vent. Il commande à la tempête. Si Jésus-Christ était au milieu de nous aujourd'hui, il allait commander au tsunami de ne plus frapper des pays et de faire des destructions humaines. Si tout le monde dans ces pays était converti à lui. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 8, versets 23 à 25. Il a ressuscité beaucoup de morts. Mais nous allons en citer que 2. Seulement 2. Dans Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Il a ordonné au cadavre qui était dans un cercueil. C'était le fils unique d'une veuve. Je dis bien le fils unique d'une veuve. Quand ce cortège qui portait ce jeune homme au cimetière a croisé le cortège de Jésus à la sortie du village qui s'appelait Naïn, Jésus a eu compassion de cette femme qui n'avait plus personne. Son mari est mort. Le seul fils qui devait l'aider dans sa vie venait de mourir. Dieu qui est amour a été touché. Jésus a arrêté le cortège funèbre. Et il a touché simplement le cercueil. Il a ordonné, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'est levé. On a déposé le cercueil à terre, il est sorti. Et Jésus l'a rendu à sa mère. Deuxième miracle de résurrection que Jésus a opéré. C'était fantastique. C'est celui de Lazare. Vous pouvez lire cette affaire de résurrection dans le livre de Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Dans Jean chapitre, tout le chapitre 11, mais dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26, vous verrez. Jésus a dit à la sœur de Marie, à la sœur du mort, Lazare, qui s'appelait Marthe. Marthe pleurait. Jésus lui a dit non, ne pleure pas. Moi je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors, il est sorti. Il a crié, enlevez la pierre. Marthe lui dit, il sent déjà passer, il y a 4 jours qu'il est là. Il dit, je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu vas avoir la gloire de Dieu. Et il a dit aux morts, Lazare sort, Lazare est sorti, vivant. Le mort est sorti, celui qui sentait est sorti. Voici 2 exemples que je viens de te donner. Bien-aimé, le rachat dont nous parlons, il avait été prédit par les prophètes. Et cela est arrivé. Jésus-Christ, à la fin de sa mission, devait accomplir l'acte ultime, qui était d'offrir sa vie en sacrifice à la croix. Dans Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23, Jésus avait annoncé déjà ça à ses disciples. Et puis maintenant, dans Matthieu 27, 52 à 53, Jésus
est ressuscité. Il est ressuscité. Et dans Jean chapitre 20, 1 à 23, vous pouvez lire également cette affaire de résurrection. Il est bel et bien ressuscité et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il intercède chaque jour pour nous. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Jésus-Christ, une fois ressuscité, a fait descendre son esprit sur la terre. Et cet esprit est jusqu'à présent dans le monde. Et c'est ce que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ utilisent, parce qu'il a répandu ça dans la vie de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Bien-aimé, si aujourd'hui tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas bénéficier de l'esprit que Jésus a envoyé dans le monde. Son sacrifice à la croix va payer tous tes péchés que tu as commis toi-même. Et le péché d'Adam qui pesait sur toi sera effacé. Tu vas connaître une nouvelle vie. Satan n'aura plus de domination sur toi. Tu seras transformé en une autre personne. Quand on parle de ça, certaines personnes pensent que c'est un amusement. Mais les sorciers eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien contre un vrai chrétien qui a compris sa place auprès de Jésus-Christ. Qui sait exactement qui il est. Les sorciers le savent. Ils le savent. Toi qui n'es pas sorcier, donc quand on parle de ça, tu crois que c'est amusement. L'heure est venue. Parce que personne ne sait quand il va mourir. Personne. Tu sais quand tu es né, mais est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Aujourd'hui même, tu peux mourir. Oui, aujourd'hui même, tu peux mourir. Et le nom de Jésus-Christ seul, à cause de l'esprit qu'il t'a donné, toi-même, si tu es sincère en toi, et si tu acceptes sa parole, tu pourras opérer les mêmes miracles qu'il a opérés. Et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il nous a transféré l'autorité perdue. L'autorité, c'est ça qui est dommage. Tu refuses d'accepter Christ. Donc tu refuses d'être racheté. Tu refuses ton Esprit Saint. Tu refuses de récupérer l'autorité que Dieu t'a donnée au départ de la création. Pourtant, l'autorité est... Bien-aimé, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne refuse plus. Si aujourd'hui, un chrétien vient vers toi pour t'annoncer la parole, écoute et accepte de donner ta vie à Christ. Si cette vidéo te parvient, ne rejette pas la parole de Dieu. Accepte et viens à lui. Parce que c'est pour toi qu'il est ressuscité. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi, oui. C'est pour toi seul qu'il est allé à la croix. Il y a certaines personnes qui vont te dire que si tu meurs, il y a encore une seconde chance. Tu vas aller au purgatoire. Et tes parents qui sont restés ici vont donner une somme pour qu'on prie pour toi. Tu vas avoir 1000 messes, 100 messes, 1000 messes, 10 000 messes. Et tu vas sortir du purgatoire pour aller au paradis. Bien-aimé, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Tout comme la bénédiction qu'on met sur le front chaque année. Ce n'est pas écrit dans la Bible sur le front de quelqu'un. Donc je te dis aujourd'hui que si tu meurs aujourd'hui sans avoir connu Christ, ou bien si tu es chrétien, que tu acceptes ces fausses doctrines, et puis tu meurs avec ça, eh bien, je plaide ton cas. Le purgatoire n'existe pas. Tu veux vivre ta vie comme tu veux. Et puis comme ça, quand tu vas vivre, quand tu vas mourir, on va prier pour toi, les vivants vont prier pour toi, et tu vas sortir du purgatoire pour aller au ciel. C'est faux. Je dis c'est faux. C'est une ruse du diable. C'est faux. C'est une ruse du diable pour te tromper, pour que tu ailles en enfer. Dès aujourd'hui, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie pour que les anges viennent te chercher pour aller au ciel, comme ils ont pris Élie pour aller au ciel. Pour que Jésus-Christ, au son de la trompette, qu'il vienne te prendre, pour que là où il est, tu sois aussi. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y serez aussi avec moi. Jésus-Christ, il pense à toi. Il veut que tu lui donnes ta vie pour que là où il est,
toi aussi tu sois avec lui. Et puis que ce que je vais te dire, qui va te convaincre définitivement, c'est que c'est Jésus-Christ qui va juger l'humanité tout entière. Jésus-Christ, à la fin des temps, c'est lui qui va présider le tribunal, qui va juger l'humanité tout entière. Donc si tu te caches derrière ta religion, oui, moi je suis musulman, moi je suis animiste, moi je suis bouddhiste, moi je suis mystique, je ne suis pas chrétien et je ne veux pas être chrétien. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ qu'on te prêche aujourd'hui là, c'est lui qui va présider le tribunal, qui va juger l'humanité tout entière. Il va siéger avec à ses côtés tous les saints qui ont donné leur vie à Christ et qui ont été reconnus saints. Ils seront à ses côtés et ils vont juger l'humanité tout entière. Ils vont décider de qui va aller au paradis et de qui va aller en enfer dans le feu éternel avec Satan. Parce que l'enfer a été préparé par Satan. Mais si tu n'as pas accepté Christ, tu vas accompagner Satan là-bas. Et c'est Jésus-Christ et les saints qui vont décider ça. Alors, shalom. La parole, elle t'est libérée. Je prie que ton cœur retienne cette parole et que la parole soit fertile dans ton cœur et que Dieu même arrose pour briser le mur d'incompréhension qui est dans ton cœur, pour déchirer le voile qui voile ton esprit, pour que tu ne reconnaisses pas le mensonge de la vérité. Que ce voile soit déchiré par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit déchire et consume tout ce qui est mur de incompréhension et de mur de incrédulité derrière lequel tu t'enfermes, pour que enfin la parole de Dieu arrive à te convaincre et que tu sois gagné à Christ. Demeure béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.